tous, en croyant que personne n'en saura rien. Mais il y a des gens à qui on ne peut pas mentir. On ne ment pas à Dieu, ni à Hercule Poirot. Alors, numéro 7, pour commencer en douceur, il suffit de présenter le port du masque aux enfants de 6 ans comme étant un jeu. Il fait froid en ce moment, hein. Ils sont restés un certain temps. C'est un vase clos dans lequel les virus, les brouillards persistent. On n'insistait peut-être pas au début suffisamment. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Alors là-dessus, il y a une belle unanimité pour dire que les gestes barrières, c'est évidemment le masque. Et la question se pose, à partir de quel âge peut-on raisonnablement demander à un jeune élève d'école primaire de porter un masque? Et dès 6 ans, c'est raisonnable de le demander ou pas? Dès 6 ans, c'est raisonnable de le demander? Oui, parce que finalement, on peut le présenter comme un jeu, on peut faire ça de manière sympathique. Alors peut-être ce monsieur se base sur ses enfants ou ses petits-enfants pour affirmer cela, et dans ce cas-là, il a beaucoup de chance. Mais il me semble que s'il suffisait de dire aux enfants de 6 ans qu'ils doivent que telle ou telle chose est un jeu, pour qu'ils l'acceptent sans discuter, si ça fonctionnait avec tous les enfants de 6 ans, je pense que ça simplifierait la vie d'énormément de parents. Après, je ne saurais pas dire le pourcentage d'enfants sur lesquels ça pourrait fonctionner, mais à mon avis, il est très loin des 100%. Il est même plus proche des 10 ou des 15% que des 100%, à mon humble avis. Est-ce qu'il y a une raison d'espérer qu'on ait 20 ans, 65 ans ou plus? Il y a énormément de raisons d'espérer si on est lucide, collectif, uni. Comment peut-on parler d'espérance et de lucidité dans la même phrase? Par définition, l'espérance, c'est quelque chose qui varie d'une personne à une autre. C'est un sentiment. Ce n'est pas quelque chose de purement logique. Quand on espère quelque chose, on est rarement lucide. D'autant plus que 10 jours plus tard, on est passé du couvre-feu à un second confinement. Donc on peut réellement chercher où aurait été la lucidité à espérer que la situation s'améliore. Mais même sans tenir compte de la suite des événements, lucidité et espérance, c'est deux notions qui, normalement, ne devraient jamais être associées de la sorte. Numéro 5, Agnès Buzyn. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Numéro 4, Emmanuel Macron qui parvient à faire une sorte de pléonasme dans la négation. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Numéro 3, Jérôme Salomon qui nous parle du masque. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu, ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Numéro 2, Raoult qui nous affirme que a priori la deuxième vague c'est de la science-fiction. Oui, non, donc si vous voulez, c'est moi, Lévi. C'est une fantaisie l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction, donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Numéro 1, un tweet de Macron du 11 mars 2020, soit 5 jours avant le début du premier confinement. Doit-on déduire par la contraposée que depuis l'instauration de gestes barrières et depuis le confinement, la France et la République seraient devenues plus petites? C'est en tout cas ce qu'affirme le tweet du président de la République
d'un point de vue strictement mathématique. Moi, je veille à ce que l'information soit transparente et partagée.